Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau, le plateau du magazine IAM, pour cette émission dédiée au Bocuse d'Or France 2025. Je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Gaëtan Gentil. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Et Mathis Blin. Bonjour Mathis. Bonjour. Alors vous êtes l'un des candidats pour cette sélection France. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Eh bien, Gaëtan Gentil, 40 ans. Moi, du coup, sur Lyon depuis 2015, on a ouvert Prairial. Ça fait 10 ans cette année qu'on a ouvert Prairial. Ça fait 2 ans maintenant qu'on a changé de lieu, qu'on est sur Confluence avec un nouvel établissement depuis novembre 2023, une étoile Michelin depuis février 2016. Et puis voilà, maintenant, nouvelle aventure avec le Bocuse d'Or. Mathis, vous travaillez également chez Prairial ? Oui, exactement. Depuis combien de temps ? Quel poste occupez-vous ? Donc, je suis demi-chef de partie en pâtisserie et je suis au restaurant Prairial depuis l'ouverture du deuxième restaurant dans le 2e arrondissement, depuis du coup novembre 2023. Donc ça fait quelques années, vous connaissez plutôt bien. Exactement, ouais. Bon alors le Bocuse d'Or, c'est pas n'importe quelle compétition. Elle s'apparente un peu aux Jeux Olympiques de la gastronomie ou à la Coupe du Monde. Elle a été créée par Paul Bocuse évidemment en 1987 et elle s'articule en différentes étapes. Tout d'abord la sélection nationale, donc le Bocuse d'Or France pour ce qui nous concerne, qui aura lieu le 21 octobre prochain à Paris. Ensuite, la sélection continentale, le Bocuse d'Or Europe, qui lui se tiendra les 15 et 16 mars 2026 à Marseille. Et pour finir, la finale internationale qui a lieu tous les 2 ans à Lyon lors du CIRA. La prochaine se déroulera donc en janvier 2027. Gaëtan, une question toute simple. Quelle est votre relation avec ce concours ? Moi, c'est une relation particulière. Ça fait presque une vingtaine d'années maintenant que je veux faire ce concours. C'est venu quand j'étais en BEP. Donc moi, je suis originaire du Mans, j'ai fait mes études là-bas. Quand j'étais en BEP, j'ai fait un premier concours sur le thème des truites des fjords de Norvège, sujet des truites de fjords de Norvège qui allait être au Bocuse d'Or l'année suivante. Et voilà, c'était un concours qui était à Dardilly, donc près de Lyon, présidé par Monsieur Paul Bocuse. Et voilà, une soirée de gala avec beaucoup de candidats et anciens candidats du Bocuse d'Or, voilà, dont Régis Marcon, dont Yannick Caleno. Et c'est vrai que quand on était jeune, à 17-18 ans, entouré de toutes ces personnes-là, ça met un petit peu des étoiles dans les yeux. Ça impressionne. Exactement, ouais. Et puis voilà, depuis ce jour-là, moi, je me suis toujours intéressé à ce concours et j'ai toujours eu l'ambition d'y participer. Et Mathis, pour vous, qu'est-ce que représente le Bocuse d'Or ? C'est pour moi le plus grand concours de la gastronomie. Puis c'est un événement énorme qui se déroule sur plusieurs années. Donc c'est un concours exceptionnel, quoi. C'est un incontournable. C'est ça, il impose dans le milieu. Et donc le Bocuse d'Or, il y a un processus bien particulier. Pour le Bocuse d'Or France, il y a eu l'envoi des candidatures au comité d'organisation qui a sélectionné donc sur dossier, qui a organisé des entretiens. Et pour cette édition 2025 de la Sélection France, on compte 6 candidats venant d'un peu partout en France, de la Drôme, de la Haute-Savoie, du Jura, de Lyon pour vous et de Paris. Pourquoi avoir candidaté ? C'était vraiment pour vous le bon moment, Gaëtan ? Ouais, c'était bon moment, mais comme je dis, moi, ça fait 20 ans que je vais faire ce concours. Moi, avant, j'étais chef dans des entreprises, enfin, j'étais cuisinier dans des entreprises où il y avait des patrons, donc c'était pas simple dans des petites structures de se lancer dans l'aventure. Après, voilà, depuis 10 ans maintenant, je suis chef propriétaire. Comme je le disais, on a ouvert en 2015, on a pris l'étoile assez rapidement en 2016. On s'est vite aperçu que l'ancien établissement était trop petit pour pouvoir vraiment s'exprimer. Donc on a assez rapidement, dès septembre 2016, commencé à chercher un autre lieu. Donc c'était le sujet principal. Voilà, on était plus focus sur la création du nouveau lieu. Ça a pris du temps, entre le Covid, entre le temps où on est parti sur un établissement vraiment totalement neuf, donc le temps que ça se construise. Donc voilà, aventure qu'on a enfin mis en place en novembre 2023, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, maintenant c'est stabilisé, ça c'est fait. L'équipe aussi est en place pour nous permettre de se dégager du temps suffisant pour faire ce concours. Donc maintenant, voilà, toutes les cartes sont en main pour mener à plein cette mission. Voilà, donc il fallait être patient. Maintenant, c'était le bon moment. Vraiment attendre le bon moment et structurer financièrement
structurellement pour faire ce concours. Ouais. Et structuré. Donc, le Bocuse d'Or, c'est une aventure. Il y a un chef qui est mis en avant, mais c'est une aventure collégiale. Chaque équipe est composée, bien entendu, du candidat, d'un coach et d'un commis. Comment vous avez organisé votre équipe? Est-ce que choisir Mathis, c'était naturel en tant que commis officiel? Ouais, c'était naturel, comme je disais, comme il a pu le dire, ça fait 2 ans qu'il est avec nous maintenant. Voilà, on se connaît très bien, je sais comment il fonctionne, je sais qu'il est carré, qu'il est investi dans ce qu'il fait, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans ce concours. Et après, on en parle aussi, mais Maxime Laurençon comme coach, voilà, que je connais depuis très longtemps. On a la même philosophie de cuisine, donc c'était aussi intéressant pour mener à bien ce projet. Et voilà, on a des jours d'ouverture en commun, enfin de fermeture surtout en commun, ce qui nous permet de nous dégager du temps aussi pour les entraînements, pour les essais. Donc c'était aussi important de... Donc Maxime Laurençon, votre coach qui est chef du restaurant Rustique à Lyon. Exactement. Donc effectivement, géographiquement On est juste parlant, à côté, donc c'est pratique. voilà, oui, ça facilite les choses. Et Gaëtan, comment vous imaginez ce rôle de coach pour Maxime? Qu'attendez-vous de lui, tout simplement? Parce que le coach, c'est un peu le chef d'orchestre. Il va vous timer tous les deux, va vous dire changez plutôt ça. C'est quand même important comme, comme Ouais, fonction. ça, on s'en rend encore plus compte là en faisant vraiment les essais. C'est vraiment, c'est notre œil. Il nous permet, si on oublie quelque chose, c'est à lui de nous dire attention ça, attention les gars, le timer, attention on a 2 minutes d'avance, on a du retard. Enfin, voilà, déjà ça c'est important. Il a aussi un œil parce qu'il y a moi, il y a Mathis, mais il y a aussi le commis qui nous est attribué. Donc là, forcément, on s'entraîne pas avec lui. Donc c'est aussi à nous d'avoir un œil sur lui, mais aussi à Maxime qui va jeter tout le temps un œil sur lui aussi, donc le driver aussi. Donc non, c'est vraiment une mission à 3 et il en fait vraiment pleinement partie. Et même si nous, on est dans le box, lui a son rôle à jouer également. Il sera devant le box, mais il sera vraiment partie prenante de l'épreuve. S'il y a quelque chose qui dérape, ou voilà, on oublie d'allumer un four, c'est à lui de le faire. Et cette complicité, ce lien entre Maxime et vous est vraiment crucial pour un bon déroulé de l'épreuve, tout simplement? Ouais, c'est important d'avoir une cohésion, de se connaître et ça évite aussi d'avoir beaucoup d'échanges. Voilà, ça reste naturel, ça se fait machinalement et ça, c'est important aussi que tout soit fluide. Et Mathis, donc vous serez le commis officiel. Oui. Comment vous abordez ce rôle? Vous êtes jeune, vous serez vraiment sous le feu des projecteurs. C'est pas forcément facile. Comment vous anticipez tout ça et quelles sont les missions que vous avez en tête pour le 21 octobre? Mes missions, c'est vraiment de soulager le chef sur beaucoup de choses, de l'accompagner vraiment jusqu'au bout, qu'on arrive tous les deux sereins le jour de la compétition et qu'on sache exactement ce que moi j'ai à faire, ce que le chef a à faire, et que tout se passe vraiment pour le mieux le 21 octobre, quoi. C'est là aussi, vous avez un rôle vraiment crucial. Oui. Enfin, je pense en tout cas vraiment accompagner le chef et que tout se passe bien de A à Z. Accompagner le chef. Et est-ce que vous accompagnerez aussi le commis qui vous sera attribué le jour J? J'aurai toujours aussi un œil dessus, que ce soit moi, Maxime, le chef, enfin vraiment tout de A à Z. Pour que tout se passe bien le jour J. Ouais, c'est ça. Donc, pour que tout se passe bien, justement, il faut une bonne préparation. De quelle manière vous préparez-vous? Vous avez reçu les sujets à quel moment? On a reçu les sujets le 21 juillet. Voilà. Et depuis, c'était vraiment l'entraînement. Moi, je me suis dégagé du temps. Enfin, voilà, comme je disais, c'était important aussi d'avoir l'équipe qui nous permet de me concentrer là-dessus, de me sortir un petit peu de ma cuisine. Donc, c'est vrai que depuis maintenant 2 mois. 2 mois, je suis moins en cuisine, que ce soit sur la mise en place ou sur les services que je fais beaucoup moins. Mais voilà, moi, ça me permet vraiment de me dégager le temps nécessaire pour tous les préparatifs, parce qu'il y a forcément les recettes, mais il y a aussi les préparatifs des plateaux, toute la logistique. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc non, c'était important d'avoir l'équipe, le personnel pour pouvoir... L'équipe pour, effectivement. Ouais, et vous avez vraiment un planning précis, chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a des journées dédiées à la préparation du matériel, aux matières premières, des blancs peut-être?
Oui, ouais, bah, au début, enfin, sur les premiers mois, c'était un peu. Enfin, on cherche les idées, on commence à contacter, à trouver les personnes qui peuvent nous entourer, donc que ce soit des meilleurs ouvriers de France bronziers pour faire le plateau, les ébénistes pour faire le travail sur le bois, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis maintenant, ouais, septembre, on est rentré un peu plus dans le vif du sujet, vraiment sur la cuisine pure. Donc après, voilà, des journées d'entraînement, des journées à blanc où on commence vraiment les premiers blancs des dimanches, dimanche 28. Voilà, avec d'autres amis chefs qui vont venir nous entourer aussi pour pouvoir goûter, pour pouvoir donner leur avis et puis progresser, voilà. Et est-ce que vous avez approché d'anciens candidats, d'anciens commis pour essayer de recueillir quelques conseils, Mathis? Est-ce que, par exemple, vous avez demandé à Camille Pigot, qui était commis officiel de Paul Marcon, qui a été d'ailleurs élu, désigné meilleur commis pour la finale internationale? Est-ce que vous avez pu échanger avec elle pour obtenir quelques tips? Bah, le jour du parce qu'on a fait un petit compte rendu au refuge, justement pour bien nous expliquer le règlement. Donc là, on avait pu échanger avec elle pour, qu'elle nous avait donné des petits conseils, justement, pour faire au mieux, accompagner au mieux les chefs, Le jour J. le jour J exactement. Et Gaëtan, vous avez pu avoir aussi quelques Oui, échanges bah, avec moi je des connais candidats? un peu Paul, même si Paul est président du jury, donc malheureusement il ne peut pas nous dire grand-chose. Moi je suis pas mal en relation avec Jérôme Jagel aussi, qui est Oui, enfin, ancien candidat Bocuse France 2023. 2023, mais aussi candidat monde 2000, Et un je peu sais plus, plus tôt, je sais même plus quand, mais oui, enfin voilà, qui a pas mal d'expérience là-dessus aussi. Donc non, Jérôme nous aide beaucoup à nous donner pas mal de conseils qui nous sont bien utiles le jour J. Ouais. vous en avez un peu parlé, vous avez essayé de prendre du recul sur votre restaurant parce que gérer de front service quotidien et puis entraînement intensif, c'est plutôt compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais comme je disais, voilà, on a l'équipe qui nous permet moi, de me dégager vraiment le temps et la tête surtout, de me sortir la tête du restaurant. Voilà, enfin, les cartes, les plats sont créés, tout se passe bien depuis 3 mois. Donc voilà, maintenant, si le 21, tout se passe bien et que nous sommes sélectionnés, on sait que derrière, parce que voilà, c'est un concours qui, sur 3 mois, parce qu'il y a la sélection France, mais il faut aussi penser à l'après, les Europes qui Sur prennent le long encore 4 terme, mois, oui. les mondes ensuite qui prennent 4 mois. Donc c'est vraiment une aventure, pas là pour 3 mois, mais une aventure sur 1 an et demi, presque 2 ans. Voilà, il faut viser janvier 2027 C'est en ça, quelque ouais, sorte. tout à fait. Et voilà, vous avez parlé de vous libérer un peu mentalement, de se libérer du restaurant. Euh, la notion de sport est plutôt importante, elle a été mise en avant par quelques candidats précédents. David Tissot pratiquait le VTT, le running, Paul Marcon le running également. Mhm. Est-ce que pour vous le sport est central? Est-ce que vous avez le temps d'en pratiquer, Gaëtan? On essaye, à part un petit peu moins là, ces dernières semaines, parce qu'on est vraiment focus sur la préparation, parce que 3 mois, c'est beaucoup, mais c'est court à la fois quand il faut tout préparer, surtout avec un mois d'août au milieu de tout ça. Mais oui, oui, non, c'est important. Il faut faire du trekking, la randonnée, un petit peu de sport en salle. Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, même en tant que cuisinier, pas forcément compétiteur Bocuse d'Or, mais en tant que cuisinier, qu'est-ce que Non, ça mais vous apporte? tout ce qui est randonnée, enfin, ça permet aussi d'avoir une clinique comme assez végétale, assez proche de la nature, avec beaucoup d'utilisation d'herbes sauvages et tout. Non, non, cette partie-là, randonnée, ça permet aussi de se vider un petit peu la tête, de trouver autre chose, de sortir du restaurant et de repartir bien, tout simplement. Mathis, vous pratiquez un sport? Ouais, beaucoup de running. Beaucoup de running? Ouais. Vous essayez de suivre les pas des précédents candidats? Oui, mais déjà avant, je faisais pas mal de running Ouais, et bah, j'ai continué. Malgré le restaurant, malgré les entraînements, j'essaie quand même de maintenir ça. voilà, de maintenir exactement. Ça permet de se libérer, de se Voilà. vider la Ouais, tête. ça permet vraiment de se vider la tête, au moins d'avoir des ressentis moins à chaud que sur le direct. Donc, Hmm. c'est vraiment très important. Ouais. Des courses plutôt longues pour travailler l'endurance, parce que le Bocuse d'Or, c'est en quelque sorte de l'endurance. Semi-long, 10 km, c'est bien déjà. C'est pas mal, c'est Et pas mal. il rentre en courant le soir après le service. Ouais. Et on parle de préparation sportive, physique, mais on parle aussi de préparation mentale. J'ai cru comprendre, Gaëtan, que vous étiez accompagné sur ce point-là depuis déjà quelques années. Pas quelques années, mais depuis le début d'année. Enfin, c'était un projet qu'on avait déjà avant de se lancer dans le Bocuse d'Or. C'était important aussi pour nous, le fait d'avoir une clinique qui soit totalement ouverte, d'apprendre aussi à se connaître soi et puis de pouvoir s'ouvrir un petit peu plus sur les gens et d'aller au contact d'eux et voilà, transcrire une image
positive entre la cuisine La salle. et les clients, donc avoir une belle interactivité. Donc c'était quelque chose Qui qu'on était voulait prévu. mettre en place, qui était prévu. Et voilà, le Bocuse d'Or fait que ça amplifie ça, Oui. mais en tout cas, ouais, c'était prévu et c'est dans la suite des choses. Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter vraiment pour l'épreuve du Bocuse d'Or? Qu'est-ce que vous en attendez? Comme je disais, déjà, c'est apprendre à se connaître soi-même, donc les erreurs qu'on peut faire dans le dialogue avec les autres, dans sa préparation mentale aussi en soi pour être bien, serein pour ce concours. Et voilà, les échanges qu'on peut avoir avec Maxime, les échanges qu'on peut avoir avec Mathis, voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses importantes sur lesquelles on travaille. On a aussi il y a aussi l'épreuve du coup le 21, mais la veille, il y a aussi un entretien avec une personne en face. Donc aussi apprendre à savoir voilà, comment communiquer avec cette personne, savoir expliquer un petit peu justement la situation, pourquoi ce concours, pourquoi avoir choisi les plats qu'on va faire pour le plateau, pour l'amuse-bouche. Donc voilà, tout ça, c'est des choses importantes. Et la préparation mentale fait partie de tout ça. Ouais. Sportive, mentale, et puis la technique. Voilà, c'est vraiment un tout, Ouais, tout à fait. un ensemble. Mathis, vous, comment travaillez-vous pour gérer la pression que vous aurez, c'est normal, durant l'épreuve? Bah, je le travaille, comment dire? J'essaye de noter chaque chose où j'ai fait des erreurs, où est-ce que c'est bien amélioré, qu'est-ce qui doit changer, enfin ce genre de choses. Ouais, vraiment noter tout ce qui ne Voilà, va c'est pas pour Ouais. tenter C'est les d'améliorer. entraînements, c'est enchaîné. C'est répétitif, voilà, c'est ça. Répétitif que ça devienne vraiment automatique. Ouais, ouais, automatique, c'est ça. vraiment. Ouais. Et vous en avez un peu parlé, effectivement, on parle beaucoup de préparation, de sport, de mental. Et la cuisine dans tout ça, elle reste centrale. Comment, Gaëtan, vous définiriez votre cuisine qu'on peut découvrir dans votre restaurant Prairial? Comme je disais, une cuisine assez végétale. Voilà, ça ne nous empêche pas de travailler les poissons, poissons, viande. On essaie vraiment de se centrer avec un maximum les produits issus du terroir Auvergne-Rhône-Alpes, donc beaucoup les poissons d'eau douce. Oui. Et ouais, comme je disais, une cuisine assez végétale, donc ça prend vraiment une part importante sur les plats. Il y a la viande, il y a le poisson, comme je viens de le dire, mais l'élément central, ça reste souvent quand même assez vraiment le végétal, le légume, beaucoup les herbes sauvages. Euh, voilà, on les travaille beaucoup au printemps, après on les travaille sur le reste de l'année, que ce soit en pickles, que ce soit en vinaigre, que ce soit en huile, enfin, toutes ces choses-là. Donc voilà, une cuisine végétale marquée sur le terroir Auvergne-Rhône-Alpes avec une belle acidité, voilà, des goûts assez francs. Et c'est aussi ce qu'on essaie de mettre en place là sur le Bocuse d'Or avec les recettes qu'on est en train de mettre en place. Et donc, vous avez parlé un peu de poisson. Ça tombe bien parce que c'est le thème de ce Bocuse d'Or France 2025, ce fabuleux poisson qui est le Saint-Pierre, qui sera mis en avant à travers 2 créations. Une mise en bouche, froide, pour 12 personnes, à travers une cuillère et un bol, un Saint-Pierre accompagné d'agrumes et d'un produit issu de la région mise en avant par chaque candidat. En l'occurrence, Gaëtan et Mathis, quelle est la région que vous souhaitez mettre en avant? C'est vrai que là-dessus, on est un peu libre de choisir la région qu'on veut. Bon, on reste au Rhône-Alpes, du coup, on a quand même Ouais. décidé de travailler principalement les produits issus de la région. Donc, on reste vraiment sur le terroir Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, en plus de la mise en bouche, il y aura le traditionnel plateau. Le Saint-Pierre sera accompagné de 2 garnitures, une à base de champignons de Paris et l'autre végétarienne, là aussi avec un produit issu de la région, donc là, Auvergne-Rhône-Alpes pour Gaëtan, et une sauce, un jus ou un bouillon. Quand vous avez découvert, donc mi-juillet, fin juillet, ce thème-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Comment vous avez appris la nouvelle, Gaëtan? Très bien. Enfin, moi, je voulais vraiment travailler. Enfin, je préfère travailler le poisson, donc j'étais vraiment content quand le sujet du Saint-Pierre est tombé. Surtout que c'est un de mes poissons préférés, donc c'est parfaitement bien. Et puis après, voilà, le côté végétal, que ce soit sur la garniture libre ou sur le champignon, enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous parle. Donc, on était assez content du sujet. Ouais. Mathis, pareil, quand vous avez vu ça, le Exactement, Saint-Pierre? Oui, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, ça correspond vraiment à l'éthique du resto, à la cuisine du chef. Donc je me suis dit, c'est vraiment un sujet super Mm. pour nous, quoi. Ça C'est un poisson. commençait bien. C'est un poisson qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout dans les concours, le Saint-Pierre. Ouais. Donc c'est vraiment. Non, c'était intéressant. On était vraiment ravis du sujet. Ouais. Bon, ça partait bien, déjà. Ouais. Et alors, vous allez essayer de prendre la suite de Paul Marcon, qui a remporté le Bocuse d'Or France 2023,
avant d'arriver à la 5e place du Bocuse d'Or Europe 2024 à Trondheim, en Norvège, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale qu'il a brillamment remportée. C'est le 8e Français à remporter le Bocuse d'Or, 30 ans après son père Régis. Pas trop de pression, non? Non, mais comme je disais, même si je connais très bien Paul, parce que nous, il était second chez nous pendant 2 ans, mais on n'y va pas parce que Paul a gagné. Moi, c'est un projet que j'ai depuis 20 ans. Oui. Donc, on ne se met pas forcément de pression là-dessus. Maintenant, c'est le fil de conduite que moi, je m'étais fait depuis des années. Et puis, à nous de faire notre propre aventure. Ce serait beau ensuite que la France remporte un 2e Bocuse d'Or d'affilée. Ouais, ça serait très bien, parce que c'est arrivé une seule fois. Oui. Mais ouais, ça serait une belle chose. Ouais. Et quelles sont vos ambitions? Alors, évidemment, la victoire, mais qu'espérez-vous que ce concours vous apporte à chacun, Gaëtan, pour commencer? Bah après, c'est enrichissant. De toute façon, on apprend toujours. C'est un métier où tous les jours, on apprend de ce qu'on fait, ce qu'on apprend aussi des autres. Donc, ça apprend aussi la rigueur, ça apprend de nouvelles techniques. On a gagné dans chaque épreuve et c'est ce qui est intéressant dans ce concours. Ouais. Mathis, qu'espérez-vous en tirer, surtout que vous commencez Oui, votre c'est carrière? C'est une sorte de tremplin? Oui, voilà, exactement. Déjà, c'est un énorme tremplin. Puis on rencontre beaucoup de chefs, on s'intéresse. Puis pareil, pour l'organisation, voir comment le chef travaille, c'est impressionnant. Pour les premiers entraînements, quand je suis à côté de lui, voir comment il lave un poisson, c'est très, très impressionnant, encore une fois. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et le prix du meilleur commis, c'est un Ça, objectif? J'aimerais beaucoup. Et vraiment, vraiment être meilleur commis, ça peut être vraiment très chouette aussi. Ça compléterait beaucoup de choses. Et puis même personnellement, c'est très impressionnant. Bah, c'est gratifiant. Voilà, gratifiant, exactement. Bah écoutez, chers messieurs, merci beaucoup. C'est déjà la Merci à fin de vous. cette émission. Merci d'être venus sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir regardés pour cet épisode interview Bocuse d'Or France 2025. Vous pourrez retrouver l'intégralité des émissions sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, sur les différents réseaux sociaux de YAM. On sera là le 21 octobre, évidemment, au plus près de vous pour suivre l'épreuve. Bon courage pour la suite de la préparation. Merci beaucoup. Puis d'ici là, à bientôt pour un nouvel épisode.